c'est fini, Bello Bouba Maïgari félicite Issa Chiroma Bakary, et tout dit en ébullition. Quand le tam-tam du village change de rythme, même le vieux danseur sait qu'il faut changer de pas. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien, tenez votre tasse de thé fort, parce que ce qui se passe là au Cameroun n'est plus de la politique, c'est une série dramatique, version Etoudi Palace. Oui, mes frères, c'est fini. Bello Bouba Maïgari, le vieux lion du Nord, celui qu'on croyait encore dans l'ombre, vient de frapper un coup de tonnerre. Il a félicité Issa Chiroma Bakary pour sa victoire à la présidentielle, avant même que le Conseil constitutionnel n'ait ouvert la bouche. Et depuis ce communiqué, Etoudi est en ébullition, les couloirs du pouvoir sentent la panique, et les alliances craquent comme les planches d'un vieux pont sous la pluie. Ah oui, Camerounais, il faut le dire, le Cameroun est un pays où même les oracles politiques devancent les urnes. Pendant que Clément Atangana compte encore les bulletins, Bello Bouba, lui, a déjà compté les bénédictions. Et il n'a pas attendu la permission de qui que ce soit pour proclamer son verdict, le peuple a parlé, Chiroma a gagné. Une déclaration qui a fait trembler les bureaux d'Etoudi, au point où certains ministres auraient renversé leur café en lisant le communiqué. Parce qu'ici, au pays du grand Paul Biya, une phrase peut suffire à créer un tremblement de terre politique. Et celle-là, mes frères, est un véritable séisme. On dit souvent chez nous, quand le palmier se penche, c'est qu'il a vu le vent venir. Et c'est exactement ce que vient de faire l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP de Bello Bouba. Le vieux parti du Nord, autrefois pilier de la majorité présidentielle, a décidé de tourner la page. Dans un communiqué signé par Pierre Flambeau-Ngayap, un autre vétéran du système, le parti déclare haut et fort qu'il reconnaît la victoire du FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, le parti d'Issa Chiroma Bakary. Et là, mes amis, on ne parle pas d'un petit parti de quartier, non. On parle d'un ancien pilier du régime, un compagnon de route de Paul Biya depuis plus de 20 ans, qui décide soudainement de dire à son voisin, « Merci, j'ai trouvé mieux ». C'est comme si, dans un mariage, le mari se levait un matin pour dire à sa femme, « Chérie, tu sais, j'ai bien réfléchi. Je vais désormais soutenir la voisine du quartier. Elle, au moins, elle parle bien au peuple. » C'est brutal, c'est inattendu, et c'est terriblement symbolique. Parce que oui, mes chers abonnés, ce communiqué n'est pas un simple geste de courtoisie. C'est un acte politique fort, un message codé, une gifle diplomatique. Et à Etoudi, on l'a bien compris. Depuis cette sortie, le climat est tendu. Certains parlent d'une trahison, d'autres d'un signal fort envoyé à la future majorité. Mais ce qui est sûr, c'est que le vieux renard Bello Bouba n'a pas agi par hasard. L'homme sait où souffle le vent, et il n'a pas attendu qu'on lui dise de changer de direction. Il a vu la mer bouger, il a entendu le tonnerre gronder, et il a dit. Mieux vaut traverser le fleuve avant qu'il ne déborde. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de secrets bien gardés et de deals silencieux entre les vieux du système. Chaque mot de ce communiqué cache une stratégie. Chaque phrase pèse lourd dans la balance du pouvoir. Ce n'est pas une simple félicitation, c'est une reconfiguration politique en direct, un retournement historique qui redéfinit les rapports de force au sommet de l'État. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez une seconde, oui, une seule seconde, pour aimer cette vidéo, pour vous abonner à Kame News, et surtout pour activer la cloche de notification, parce qu'ici, mes chers amis, on ne vous sert pas l'actualité fade et tiède. Non. Sur Kame News, on vous la livre bien pimentée, croustillante, pleine de rebondissements, et surtout sans filtre. Alors restez bien avec nous, parce que ce que vous allez entendre n'a rien de banal. C'est du sérieux, du vrai, du Cameroun pur jus, là où la politique et le théâtre ne font qu'un. Quand les vieux arbres du Nord s'inclinent, la bénédiction de l'UNDP à Issa Chiroma. Mes chers abonnés, asseyez-vous, respirez bien, parce qu'au Cameroun, la politique n'est pas une science, c'est un théâtre en plein air, gratuit et permanent. Et dans ce théâtre-là, il y a toujours un acteur qu'on croyait à la retraite qui revient sur scène pour faire un dernier salut. Oui, aujourd'hui, c'est le tour du grand vieux lion du Nord, Bello Bouba Maïgari et son parti l'UNDP, le vétéran de toutes les batailles, qui sort de sa réserve pour féliciter publiquement Issa Chiroma Bakary et reconnaître sa victoire. Avant même le Conseil constitutionnel. Oui, vous avez bien entendu, avant même que le Conseil constitutionnel n'ouvre la bouche. Et tout ça, mes frères, dans un communiqué bien poli, bien parfumé, bien écrit, où on parle de succès mérité, de choix démocratique du peuple camerounais et d'un Cameroun uni et prospère.
Quand on lit ce genre de prose, on se dit « Ah, ça, c'est la diplomatie politique à la camerounaise ». Un texte sucré comme le miel, mais dont chaque mot pèse plus lourd qu'un sac de riz à Mokolo. Le coup de théâtre avant le théâtre. Et oui. Avant même que Clément Atangana et ses juges ne finissent de compter les bulletins et de boire leur café, l'UNDP a déjà rendu son verdict, Chiroma a gagné, point final. Et ce n'est pas un simple communiqué, c'est une bombe politique. Parce qu'au Cameroun, quand un parti aussi vieux, aussi enraciné, aussi institutionnel que l'UNDP sort de son silence pour applaudir quelqu'un, c'est qu'il a vu le vent tourner. Et attention, quand les vieux du village sentent que le vent va souffler fort, ils ne cherchent pas à l'arrêter. Ils se contentent d'attacher leur pagne plus fort. C'est ça la sagesse politique camerounaise, on ne s'oppose pas au courant, on apprend à nager dedans. Et l'UNDP, avec ses décennies d'expérience, sait lire le temps. Ce communiqué, c'est leur parapluie politique avant l'orage. Les mots doux et les arrière-pensées. Mes chers, quand un politicien camerounais vous dit « main dans la main », sachez qu'il regarde d'abord la taille de votre poche avant de tendre la sienne. Le communiqué de l'UNDP parle de « collaboration », de « gouvernance harmonieuse », de « bien-être des populations ». Mais derrière ces belles phrases, on lit autre chose, la peur d'être oublié du partage. Oui. Parce que dans notre politique, si tu n'applaudis pas le vainqueur, tu risques de ne pas être invité à la table. Et quand tu n'es pas à table, c'est toi qu'on mange. Alors Bello Bouba et son équipe ont préféré prendre les devants, ils ont sorti le champagne avant même que le mariage ne soit célébré. C'est ce qu'on appelle au village, manger le gâteau avant qu'il ne sorte du four. Mais attention, au Cameroun, les gâteaux de la politique sont parfois empoisonnés. La sagesse du vieux lion. Ne nous mentons pas, Bello Bouba Maïgari, c'est un vieux briscard. Depuis les années 1990, il a survécu à toutes les tempêtes, tous les remaniements, tous les pièges. Il a vu les jeunes nous venir avec leur slogan de « changement » et repartir avec leurs larmes. Donc, quand un tel homme décide de féliciter publiquement Chiroma, ce n'est pas un acte d'émotion. C'est un coup de calcul. Un geste de stratège. Lui, il sait que dans le Nord, la politique, c'est comme les troupeaux, on suit celui qui tient la gourde d'eau. Et en ce moment, le vent souffle du côté du FSNC. Alors il s'est dit, pourquoi résister? Autant bénir le vent. C'est ça la politique camerounaise, ce n'est pas l'idéologie, c'est la météorologie. Un message au peuple, et à Etoudi. En disant « Nous reconnaissons la victoire du FSNC », l'UNDP n'envoie pas seulement un message à Chiroma. Non. Il envoie aussi un signal très fort à Etoudi, le palais du vieux lion Paul Biya. Un message qu'on pourrait traduire ainsi. Papa, si tu vois que le pays change de main, ne nous en veux pas. Nous, on reste fidèles au Cameroun, pas au fauteuil. C'est ça le double langage élégant de la politique camerounaise, tu souris à tout le monde, mais ton cœur bat là où se trouve le futur pouvoir. Et franchement, il faut leur reconnaître une chose, ils savent le faire avec élégance, sans insultes, sans cris, sans meeting. Juste une signature, une formule polie, et le message est passé. Et dans le fond, ce n'est pas seulement une reconnaissance. Ce communiqué, mes frères, c'est une consécration politique. Parce qu'en reconnaissant Issa Chiroma, l'UNDP vient, sans le dire, enterrer tout un système. Ils disent, nous félicitons le choix démocratique du peuple camerounais, autrement dit, le peuple a parlé, inutile d'attendre la bénédiction de Clément Atangana. C'est une manière subtile de retirer à Etoudi le monopole de la parole suprême. Et ça, mes amis, c'est révolutionnaire. Doux comme un sourire, mais tranchant comme une lame. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon politique, le coup de la colombe. Le geste paraît paisible, mais il renverse tout un échiquier. La scène politique en feu. Depuis la publication du communiqué, les salons politiques sont en ébullition. Certains applaudissent la clairvoyance de Bello Bouba, d'autres dénoncent une trahison anticipée. Mais au fond, tout le monde comprend le message, le train est déjà parti. Et comme on dit chez nous, celui qui veut voyager, qu'il monte, sinon qu'il reste avec ses valises. Même dans les quartiers populaires, on commande ça avec ironie. Ah! Donc maintenant c'est Chiroma le président? Bello Bouba a déjà vu la lumière avant même l'aube? Eh oui. Au Cameroun, les prophètes politiques ne portent pas de soutane, ils signent des communiqués. Kamé News pose la question. Et vous, chers abonnés de Kamé News, qu'en pensez-vous?
Est-ce une sage décision d'homme d'État ou un calcul d'intérêt pur et simple? Pensez-vous que ce ralliement renforce la démocratie ou qu'il fragilise encore la crédibilité de nos institutions? Dites-le nous en commentaire, pourquoi l'UNDP fait ce choix maintenant. Mes chers, restez connectés, prenez la deuxième partie va décortiquer le vrai pourquoi de cette déclaration, les raisons cachées, c'est du lourd, les deals, un mélange de promesses et les ambitions derrière cette alliance et d'odeur de Richaud. Oui, le ralliement de l'UNDP à Issa Chiroma n'est pas tombé du ciel comme une mangue mûre sur la tête d'un badaud. C'est le fruit d'une longue mûrissement politique, arrosé de calculs, épicé d'intérêts et servi chaud pour l'occasion. Le communiqué est clair, félicitations et volonté de travailler, main dans la main, pour un Cameroun uni et prospère. Voilà le papier qui fait chanter tous les salons. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce geste avant même la proclamation officielle du Conseil constitutionnel? Je vous dis tout, en 4 actes, écoutez bien, parce que c'est là que se jouent les vraies raisons. 1. Le pragmatisme du vieil arbre, survivre en ville comme à la brousse. L'UNDP, mes frères, ce n'est pas une bande de jeunes qui publient des posts et partagent des mèmes. C'est un parti qui a traversé les régimes, connu les sièges ministériels et les retraites politiques. Pour eux, la politique, c'est comme la saison des pluies, il faut savoir où se placer pour ne pas finir dans la boue. En reconnaissant Chiroma maintenant, l'UNDP envoie ce message, nous voulons rester influents, nous voulons continuer à exister dans la gouvernance. C'est du réalisme, mieux vaut être à table avec le nouveau chef que de rester dehors à grignoter les miettes. 2. Le pari des réseaux locaux, information du terrain et carte postale des bureaux de vote. Les anciens partis disposent d'un réseau, représentants locaux, responsables de section, présidents de bureau. Ces gens-là, sur le terrain, voient les tendances, comptent les chaises vides et mesurent les allées et venues. L'UNDP dit dans son communiqué qu'il s'est basé sur les remontées de ces représentations à travers le pays, autrement dit, ils ont regardé les tableaux, les feuilles, et les visages des agents de terrain. Quand tes antennes te disent que le courant est coupé dans la maison d'à accent grave côté, tu ne restes pas immobile, tu changes de prise. 3. La sauvegarde des intérêts, poste, budget, et la paix du ventre. Je vais te le dire sans détour, la politique camerounaise reste un marché où l'accès aux ressources compte plus que les beaux discours. L'UNDP sait très bien que reconnaître tôt une force montante, c'est s'assurer une place à la table des nominations, des marchés publics et des directions dans l'administration. On appelle ça la paix du ventre. Qui va gérer l'économie locale, qui aura la direction générale d'un ministère, qui arrivera au poste stratégique pour ouvrir les marchés publics? Ce n'est pas de l'idéalisme, c'est de la logique. Et l'UNDP, étant ancien et bien implanté, veut protéger ses familles politiques. 4. La stratégie d'anticipation, ne pas se faire surprendre par l'histoire. Au Cameroun, mieux vaut écrire son nom dans les pages de l'histoire pendant qu'il y a encore de l'encre. En prenant position tôt, l'UNDP se veut acteur et non simple spectateur. Si le nouveau pouvoir s'installe et que tu n'as rien fait, tu seras l'oublié, si tu tends la main quand la musique commence, on te dira « partenaire ». C'est un placement stratégique, anticiper la reconstruction du jeu politique plutôt que subir la défaite sociale. 5. Legitimacy laundering, la bénédiction d'un parti historique. Il y a un effet symbolique puissant, quand un parti historique bénit une victoire, il lave la barbe de l'élu des doutes. Les électeurs, les acteurs économiques, certains diplomates regardent ces choses-là, un soutien officiel d'un parti comme l'UNDP transfère une part de respectabilité au vainqueur. Et pour Chiroma, ancien porte-parole et figure qui a changé de camp, cette bénédiction atténue l'image de traîtrise passée et la transforme en passage respectable vers la nouvelle page nationale. C'est une manière douce de tourner la page à l'ancienne. 6. Une lecture interne, sécurité politique et recomposition des élites. L'UNDP a des anciens ministres, des cadres habitués aux manœuvres institutionnelles. Pour ces familles politiques, le ralliement est aussi un moyen de garantir la sécurité, sécurité de carrière, sécurité juridique, sécurité sociale. En se mettant du bon côté, on réduit le risque d'exclusion politique. Et quand la recomposition commence, mieux vaut être celui qui partage le gâteau que celui qui attend la fin du festin. 7. Réponse aux attaques précédentes, posture défensive et redéploiement de discours. Ne l'oublions pas, il y a eu des tensions publiques entre l'UNDP et Chiroma, des échanges, des piques, des petites guerres de parole. L'UNDP a même critiqué certaines formulations de Chiroma par le passé. Ce ralliement donc n'est pas l'aveu naïf d'un amour soudain, c'est aussi un redéploiement stratégique. Plutôt que d'entretenir un conflit public,
mieux vaut négocier en privé et récupérer ce qui est récupérable. Les anciens ennemis deviennent parfois les meilleurs alliés quand l'intérêt commun apparaît. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux le timing, jouer avant le Conseil constitutionnel et façonner la perception. En politique, le temps est un instrument. En ralliant avant la proclamation officielle, l'UNDP contribue à fabriquer une réalité perceptuelle. Quand la grande horloge officielle sonnera, il sera possible de dire que la société politique a déjà accepté ce résultat. Rassurer les partenaires. En d'autres termes, l'UNDP ne se contente pas de constater, il y a un angle externe national et diplomates et partenaires internationaux observent. Cela pèse sur la décision finale et sur la capacité des adversaires à contester sans paraître qui peut rassurer certains bailleurs, investisseurs et chancelleries. L'UNDP sait que la paix verbale peut faciliter des relations extérieures favorables au pays et à ses propres cadres. C'est une manière de dire, nous favorisons une transition maîtrisée, pas un chaos incontrôlé. En conclusion de cette partie, l'UNDP, entre prudence et opportunisme. Donc non, mes amis, ce n'est pas un geste sentimental. C'est de la politique dure, à droite et parfois un peu sale, la vraie politique. L'UNDP s'est repositionné pour garder son poids, protéger ses intérêts, et tenter de façonner la suite. Ce geste renforce la posture de Chiroma, mais il ne garantit rien sur le long terme, tout dépendra des actes concrets et des premières nominations. Et maintenant la question que je vous pose, vous, téléspectateurs, pensez-vous que ce ralliement est une chance pour la stabilité du pays, ou juste une nouvelle partie de chaise musicale pour la classe politique? Écrivez-nous en commentaire, on veut vos vraies impressions. Partie 3, les effets immédiats, l'isolement du camp sortant et le renforcement du discours du FSNC. Mes chers téléspectateurs de Kame News, asseyez-vous bien, servez-vous un petit thé, ou mieux, un peu de foléré, parce que ce qui se joue actuellement dans notre cher triangle national, c'est un match politique où le ballon n'est plus rond, il est devenu ovale. Oui, ovale comme la tête de ceux qui prétendent toujours être surpris quand leurs anciens alliés changent de camp. Un séisme politique, sans bruit mais avec effet. Ce ralliement officiel de l'UNDP à Issa Chiroma Bakary, mes frères, c'est ce qu'on appelle dans le jargon politique camerounais, un coup de tonnerre silencieux. Ce n'est pas le genre de tonnerre qui fait trembler les vitres, non, c'est celui qui fait frissonner les fauteuils de bureau climatisés. Ceux qui hier encore riaient fort dans les couloirs du pouvoir ont commencé à parler doucement au téléphone, à fermer les portes avant de dire « On fait comment maintenant, chef ?» Parce que l'UNDP, c'est pas n'importe qui. C'est un vieux baobab politique. Ce parti-là a connu des régimes, des tempêtes, des promesses, des trahisons, des alliances nocturnes et des réveils difficiles. Quand un tel parti décide de féliciter Issa Chiroma avant même que le Conseil constitutionnel ne parle, ce n'est plus de la politique, c'est de la prophétie appliquée. Le camp sortant, entre déni et désorientation. Du côté du camp sortant, c'est la confusion. Certains essaient de sauver la face en disant « Non, non, c'est juste une manœuvre politique, l'UNDP ne pèse plus rien. » Ah bon? Le même UNDP avec qui on gouvernait hier, qu'on appelait allié stratégique, devient subitement inutile dès qu'il change de côté. C'est comme un mariage camerounais, tant qu'on est ensemble, on est la femme de ma vie, mais dès qu'elle part, elle devient celle-là n'a jamais su faire la sauce. La vérité, c'est que ce ralliement a créé un vide moral dans le camp sortant. Beaucoup de petits partis satellites, qui vivaient sous le parapluie du grand pouvoir, sont en train de se demander s'ils ne devraient pas eux aussi préparer leur sac avant la pluie. Parce qu'au Cameroun, tout le monde veut rester du bon côté du parapluie, jamais dessous quand il fuit. Pour le FSNC, un miroir de légitimité. De son côté, Issa Chiroma Bakary doit sourire jusqu'aux oreilles. Lui qui a longtemps été vu comme le porte-parole éternel du régime, le voilà désormais porté par la bénédiction d'un parti historique. Et ce n'est pas rien. Quand un parti comme l'UNDP, avec sa stature nationale et sa discipline quasi militaire, reconnaît ta victoire, c'est un peu comme si le vieux patriarche du village venait te remettre publiquement la canne de chef. La symbolique est forte, et Chiroma le sait. Ce communiqué tombe donc comme une manne politique, il renforce son discours de victoire, crédibilise sa posture de candidat choisi par le peuple, et surtout, il affaiblit la contestation à venir. Parce que désormais, ces porte-paroles peuvent dire partout, regardez. Même l'UNDP a reconnu notre victoire. Et ça, dans la communication politique, c'est une arme redoutable. Mais attention, mes frères, ici à Kame News, on ne mange pas les mots comme les beignets du matin. Il faut le dire, cette reconnaissance de l'UNDP ne signifie pas que le peuple a validé, non, c'est la politique des salons, pas celle des marchés.
Parce qu'entre victoire politique et légitimité populaire, il y a le même fossé qu'entre le ndolé sans viande et le ndolé de mariage, le goût n'est pas le même. L'image du coup de chapeau à Issa Chiroma. Et puis, quel symbole, mes chers téléspectateurs. Un parti anciennement allié du régime en place, qui maintenant salue le choix démocratique du peuple, c'est le Cameroun tout craché. Un pays où tout le monde parle au nom du peuple, même ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans un bureau de vote depuis 10 ans. Ce geste, pour le FSNC, c'est un coup de projecteur doré. Chiroma peut désormais se présenter comme le président de la continuité sans conflit, celui qui rassemble, qui réconcilie, qui apaise. Mais les Camerounais ne sont pas dupes. Ils savent que dans notre politique, le mot « réconciliation » veut souvent dire « redistribution des postes ». Et le mot « unité nationale » signifie souvent « partage équilibré du gâteau ». La guerre des narrations, chacun sa vérité. Ce qui s'annonce maintenant, c'est la guerre des récits. D'un côté, le FSNC qui va dire « le peuple a parlé, les partis responsables ont compris ». De l'autre, le camp sortant et certains opposants qui diront « c'est un coup préparé, une trahison politique, une fuite en avant ». Les médias alignés vont sortir leurs micros, les réseaux sociaux vont exploser, et chaque camp va crier plus fort que l'autre. On verra les experts improviser sur les plateaux, ceux qui hier disaient que Chiroma n'avait aucune chance, vont maintenant expliquer qu'ils l'avaient pressenti depuis longtemps. Ah, Cameroun mon pays. Ici, le changement de discours est plus rapide que le réseau MTN un jour de pluie. Mais au fond, cette bataille de communication est essentielle. Parce qu'au Cameroun, ce n'est pas toujours celui qui gagne les votes qui gagne le pouvoir, mais souvent celui qui impose son récit. Et sur ce plan-là, Issa Chiroma vient de marquer un but de la tête, en plein temps additionnel. L'effet domino, les partis hésitants et les indécis. Le plus grand danger pour le camp sortant, c'est que cette reconnaissance ouvre la voie à d'autres défections. Parce que dans notre jungle politique, personne n'aime être le dernier à rejoindre le train du pouvoir. Déjà, dans certains états-majors, on entend des phrases comme « On fait comment ? Si l'UNDP a sauté, on attend quoi ?» Les plus rusés préparent des lettres de félicitations en attente de publication, juste au cas où le Conseil constitutionnel confirme la victoire du FSNC. Les plus prudents observent encore, comme les joueurs de cartes qui veulent voir les atouts avant de miser. Mais tous, sans exception, savent qu'un vent vient de tourner. Et quand le vent tourne au Cameroun, mes frères, même les drapeaux officiels changent de direction avant la météo nationale. Le Conseil constitutionnel sous pression. Autre conséquence, ce ralliement met une pression silencieuse sur le Conseil constitutionnel. Comment proclamer un autre vainqueur quand un grand parti a déjà reconnu Chiroma ? Ce serait comme annoncer que la pluie n'est pas tombée alors que tout le monde est mouillé. Alors, même si le Conseil est censé être indépendant, il y a désormais un climat politique où le verdict est déjà conditionné par la perception. Et au Cameroun, la perception est souvent plus puissante que la loi elle-même. Engrenage une recomposition du pouvoir en coulisses. Mais attention, mes frères, pendant que nous analysons les communiqués et les discours publics, les vrais jeux se passent derrière les rideaux. Des réunions nocturnes se multiplient à Bastos, à Bonapriso, à Yaoundé Centre. Les combinards politiques sortent leurs carnets, contactent les anciens adversaires, et commencent à discuter en chuchotant. Frères, si le FSNC arrive, on se positionne comment ? C'est le Cameroun que nous connaissons, un pays où les alliances se font et se défont au rythme des nominations. La politique y est un grand marché, et le silence, souvent, est le meilleur vendeur. Voilà, mes chers téléspectateurs de Camenews, les premiers effets de ce ralliement sont déjà palpables. Le camp sortant vacille, le FSNC jubile, et les autres partis comptent leurs opportunités. Mais comme dit au village, le singe qui se croit malin parce qu'il grimpe à l'arbre oublie qu'il a montré ses fesses à tout le monde. Le Cameroun politique est en train de se redessiner sous nos yeux non pas avec les crayons du peuple, mais avec les stylos dorés des alliances d'intérêt. Reste à savoir si cette fois-ci, ce dessin aura enfin les contours de la démocratie, ou juste la signature de ceux qui savent bien écrire leur propre avenir. Partie 4. Que peut-on attendre maintenant ? Scénario, risques et signaux à surveiller. Mes chers compatriotes, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures avec le pagne de la grand-mère, parce que ce qui arrive là, c'est le film politique version camerounaise, saison 2025, épisode, le retour des alliances sans honte. Oui, parce que le ralliement de l'UNDP à Issa Chiroma n'est pas une fin en soi, c'est le début d'une comédie politique qui promet des rebondissements à vous faire oublier même le feuilleton Madame Monsieur.
Quand un parti historique comme l'UNDP, autrefois partenaire de Paul Biya, décide de tourner la page avant même que le Conseil constitutionnel ne ferme le cahier, c'est qu'il a senti que le vent politique a changé de direction. Et comme dit au village, quand le vent tourne, même le coq se met à chanter du bon côté du toit. Premier scénario, la coalition tranquille, ou la paix du ventre. Alors, dans le premier tableau de ce théâtre politique, on pourrait assister à une coalition dite « tranquille ». Le FSNC, fraîchement auréolé par la reconnaissance de l'UNDP, ouvre ses portes comme un chef de village après la récolte. Entrez, mes frères, mangeons ensemble le fruit du changement. L'UNDP arrive avec ses cadres, ses calculatrices et son expérience des couloirs ministériels. On se serre la main, on se félicite, on parle d'unité nationale, de paix, de stabilité. Mais mes frères, soyons francs, derrière les grands mots comme harmonie institutionnelle, gouvernance inclusive, il y a toujours le ventre. Parce que dans notre politique, l'idéologie finit toujours par s'asseoir derrière le plat de riz. Là où certains voient une alliance stratégique, d'autres voient déjà la préparation des postes ministériels comme un buffet de mariage. Qui aura l'éducation? Qui prendra les transports? Et qui s'occupera du trésor public, la marmite la plus convoitée? C'est la fameuse paix du ventre. Une coalition tranquille, oui, mais avec le bruit des assiettes dans les coulisses. Deuxième scénario, le grand bal des ralliements en cascade. Deuxième scénario, et là accrochez-vous bien, le bal des ralliements va commencer. Car au Cameroun, quand un grand parti fait le premier pas, les autres suivent, non pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils refusent de rester seuls dehors sous la pluie. Un politicien camerounais, c'est comme un chat, il ne saute jamais dans une mare s'il ne voit pas que d'autres s'y lavent sans se noyer. L'UNDP a donc brisé la glace. Et dans les jours à venir, on risque de voir surgir des communiqués de partis en quête de visibilité. Le petit parti du coin de Ngaoundéré qui félicite le président élu Issa Chiroma. Le groupuscule de Douala qui s'engage à soutenir le programme de reconstruction nationale. Et même certains ex-dinosaures du RDPC qui, comme les caméléons, changeront de couleur pour s'accorder avec le nouveau décor. Parce qu'au Cameroun, on ne perd pas le pouvoir, on se repositionne simplement pour le retrouver ailleurs. Le ralliement, chez nous, c'est une danse. Une danse sans musique officielle, mais avec beaucoup de rythme intérieur, celui de la survie politique. Troisième scénario, la contestation et la polarisation. Mais attention, mes frères et sœurs. Tout le monde ne va pas applaudir ce ballet politique. Pendant que certains trinquent à la victoire dans les salons climatisés de Yaoundé, d'autres se préparent à crier trahison. Parce que dans un pays où les élections sont toujours une partie d'échec entre la loi et la foi, la contestation n'est jamais loin. Certains opposants, déjà survoltés, vont dire que ce ralliement est une manipulation orchestrée pour légitimer une victoire non encore proclamée. D'autres iront plus loin, ils parleront de coup d'État politique, de marché d'influence, de vente de conscience. Bref, le vocabulaire du scandale va s'allonger. Et les réseaux sociaux vont s'enflammer, chaque post sera une grenade verbale, chaque vidéo une déclaration de guerre digitale. Si le Conseil constitutionnel tarde à se prononcer, la tension risque de grimper. Les foules peuvent se diviser, les discours peuvent s'envenimer, et les quartiers peuvent s'embraser de débats sans fin. C'est le peuple qui a choisi. Non, c'est le système qui a choisi. Et pendant que les citoyens s'écharpent dans les bars et sur Facebook, les vrais décideurs, eux, continuent de négocier leurs chaises dans le silence feutré des palais. Voilà le risque, une polarisation silencieuse, où tout le monde dit vouloir la paix, mais personne n'est prêt à lâcher sa part du gâteau. Quatrième scénario, la diplomatie et les regards du monde. Et puis, mes amis, ne croyez pas que tout cela se passe dans un bocal fermé. Le Cameroun, c'est un pays observé à la loupe. Les chancelleries, les organisations régionales, les partenaires internationaux regardent le film avec leurs lunettes diplomatiques. Quand ils voient un vieux parti comme l'UNDP rallier un nouveau pouvoir avant même les résultats officiels, ils sourient, mais ils prennent des notes. Certains se disent « Ah, la stabilité revient enfin ». D'autres chuchotent « C'est un arrangement d'élite, encore un de plus ». Ne soyons pas naïfs, dans le grand jeu de la diplomatie, chaque ralliement est une carte sur la table. L'Union africaine observera la paix apparente, la France dira qu'elle soutient la stabilité, et les États-Unis parleront de résilience démocratique, pendant que sur le terrain, les Camerounais attendront simplement que la route soit bitumée et que le courant revienne. Mais au fond, cette alliance UNDP-FSNC peut aussi envoyer un message à l'extérieur. Nous, on sait se parler entre nous, pas besoin d'intervenants étrangers.
C'est habile, mais dangereux, parce qu'une légitimité politique sans légitimité populaire, c'est comme un plat de ndolé sans huile, ça ne passe pas dans la gorge du peuple. Les signaux à surveiller. Alors, dans les prochains jours, ouvrez grand les yeux. Observez les nominations locales, car elles diront qui a vraiment gagné. Les déclarations officielles du Conseil constitutionnel, car elles scelleront la légalité du nouveau pouvoir. Les réactions de la rue, car c'est là que se lit la température réelle du pays. Et surtout, les premiers actes du FSNC, s'ils tendent la main à l'opposition ou s'ils verrouillent tout, vous saurez si cette victoire est une ouverture ou une clôture. En politique camerounaise, rien n'est jamais fini tant que le peuple n'a pas parlé. Et parfois même, quand le peuple a parlé, les politiciens lui disent encore « Chut, on t'expliquera plus tard ce que tu voulais dire ». Voilà donc le décor, mes chers téléspectateurs, un pays en attente, une classe politique en repositionnement, un peuple en observation. Reste à savoir si cette alliance entre l'UNDP et le FSNC marquera le début d'une vraie transition, ou juste une nouvelle rotation des mêmes visages dans le même système. Mais ici à Caménius, on vous le dit sans peur, quand la chèvre danse avec le lion, il faut toujours se demander qui mène la danse. À suivre, donc, parce que le prochain épisode de cette saga camerounaise pourrait bien vous surprendre. Conclusion, clôture marquante et appel à l'engagement, 45-60s. Mes chers, la politique camerounaise vient de nous offrir un acte digne d'un roman policier, alliance secrète, gestes officiels et calculs d'appareil. L'UNDP a choisi son camp et, ce faisant, elle change la donne. Mais gardons la tête froide, légitimation de surface ne remplace pas la transparence. Le vrai juge restera le peuple et le déroulé des institutions. Avant de partir, dites-nous, pensez-vous que ce ralliement apportera la paix et la prospérité, ou est-ce plutôt un commerce de poste? Lâchez un commentaire clair, on veut vous lire. Si cette analyse vous a plu, likez, partagez, et abonnez-vous à Caménius pour nos prochaines enquêtes. Restez vigilants, posez des questions, exigez des réponses, parce qu'ici, on ne mâche pas les mots, on les dit, même.